Donc, je vais lui laisser l'occasion de dire un seul mot. Bonsoir! Et c'est ça tout! Alors, bienvenue aux gens dans la salle, mesdames, messieurs les journalistes, les gens télécommunautaires et les gens apparents. Alors, bienvenue à cette assemblée régulière ou ordinaire du Conseil d'agglomération de la TUC. Alors, à l'Acadie-Noire, nous, on a l'habitude, dans le mot de bienvenue, de citer un petit proverbe ou une pensée. Et celle qu'on a utilisée à notre réunion de décembre était la suivante. Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il change, le réaliste ajuste ses voiles. Alors, on trouve ça très bien parce que travailler avec la réalité, c'est mieux que dans le rêve. Donc, alors, mot de bienvenue, c'est fait. On se rendu au point 2, adoption de l'ordre du jour. Monsieur le greffier, avons-nous un ajout? Oui, monsieur le vice-président. Nous avons un ajout à l'item numéro 20, autorisation de signature, entente de partenariat relative à la fourniture de services de 2 policiers cadets par la Sûreté du Québec. Ça complète les modifications à l'ordre du jour. Parfait, merci. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer l'ordre du jour. Proposé. Monsieur Sylvain, appuyé par? M'appuyer. Monsieur Mercure. Merci. Donc, le point 2 est réglé. Point 3, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 19 novembre 2019. Alors, je pense que M. Duchesneau a fait les vérifications d'usage. Oui, c'est conforme à la rencontre. C'est conforme à la rencontre. Parmi ceux qui étaient présents, je prendrais quelqu'un pour le proposer. M. Duchesneau, appuyé par? Je vais seconder. M. Manta. Merci. En suivi au procès-verbal, il n'y avait pas tellement de choses, sauf peut-être un élément sur lequel je voudrais revenir. Vous savez qu'à cette réunion-là, nos 3 étudiants de l'Acadie-Noire ont assisté même, ont participé activement grâce à l'amabilité de notre président. Alors donc, ils ont été vraiment, là... d'abord, on a trouvé que les maîtresses étaient très énervés un peu, se demandaient s'ils seraient à la hauteur. En tout cas, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment à la hauteur, puis beaucoup de gens m'en ont parlé. Et eux, ils ont trouvé l'expérience vraiment extraordinaire. Pensez-y, là, moi, je me rappelle, à 10-12 ans, là, avoir eu à faire quelque chose comme ça, là, peut-être qu'on aurait tremblé nous aussi. Alors, merci beaucoup, en passant, à M. Tremblay d'avoir permis à nos élèves de vivre cette expérience-là. C'est vraiment, c'est live, là. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Alors, ça va pour le point 3B. Point 4, on est rendu à correspondance et information. Monsieur le greffier, est-ce qu'il y a des gens qui nous ont écrit des lettres d'amour? Non, pas ce mois-ci, monsieur le vice-président. On n'a pas eu correspondance. ni de lettres de bêtises. Alors, il n'y a pas de correspondance. On ne les lira pas. Point 5. Y a-t-il quelqu'un qui parle? Point 5. Nomination d'une directrice du service de développement économique et forestier de la TUC. Monsieur le greffier. Donc, entendu la nomination de Mme Danielle Rémillard le 17 juillet 2018 à titre de directrice par intérim du service de développement économique et forestier LATUC et la reconduction de cette fonction par résolution le 18 décembre 2018 pour la période du 17 janvier 2019 au 16 janvier 2020. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération nomme Mme Danielle Rémillard à titre de directrice du service de développement économique et forestier LATUC, et ce, à compter d'aujourd'hui, soit le 17 décembre, le tout selon la recommandation de la directrice des ressources humaines de Ville de LATUC, Mme Isabelle Tremblay. Quelqu'un proposé? Proposé. Monsieur Sylvain, appuyé par? Secondé. Je m'entends. À l'unanimité. Elle est ici. Pardon? Elle est ici. Oui, oui, alors, tu vois, ça peut être bon. Félicitations. Je l'avais dans l'esprit, mais j'attendais d'avoir fait l'autre résolution pour applaudir tout le monde en même temps. Mais bref, trop fort casse pas, comme on dit. Donc, point 6. Autorisation de signature, programme de contrat. Oui, c'est ça, oui. Programme de contrat d'embauche de 3 conseillers au développement économique et renouvellement d'un conseiller au service aux entreprises pour le service de développement économique et forestier de la TUC. Oui. Attendu que les contrats d'embauche de 3 conseillers au développement économique du service de développement économique et forestier, soit Mesdames Julie Boulay et Julie Noël et M. Christian Léveillé, viennent à échéance le 12 janvier 2020.
Attendu l'option de prolongement d'1 an stipulée au contrat en vigueur. Attendu le contrat du conseiller au service conseiller aux entreprises, du service de développement économique et forestier, M. Yves Simard, vient échéance le 31 décembre prochain. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération autorise le prolongement des contrats d'embauche de 3 conseillers au développement économique du service de développement économique et forestier Latuc, soit Mme Julie Boulay et Julie Noël et M. Christian Léveillé, et ce pour une période d'1 an, débutant le 14 janvier 2020 et se terminant le 13 janvier 2021, et que leur contrat de travail soit stipulé au contrat en vigueur, le tout selon les recommandations de la directrice des ressources humaines, Mme Isabelle Tremblay, et que ce conseil d'agglomération autorise également le renouvellement du contrat d'embauche du conseiller au service aux entreprises pour le service de développement économique et forestier Latuc, soit M. Yves Simard, et ce pour une durée d'1 an, débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020, et ce aux conditions de travail qui est stipulé à l'intérieur du contrat, le tout selon les recommandations de la directrice des ressources humaines, Mme Isabelle Tremblay. Alors, sommes prêts pour le proposer. Je vais le proposer. Mme Bérubé, appuyée par? Appuyé. M. Martel. Alors, je pense qu'on peut les applaudir elles aussi. Je pense que ces 2 résolutions-là viennent entériner le fait que le conseil d'agglomération, l'an passé, a décidé de s'équiper d'une bonne équipe et je pense que les résultats commencent déjà à se faire sentir. Donc, alors, c'est un plus pour notre agglomération d'avoir un service de développement économique qui est solide puis qui voit au développement de l'économie et de notre société. Alors, bravo le gars et les filles. L'autre gars, ils sont 2, vous avez 2. Ah, il s'en vient l'autre? Bon, bravo. Alors, point 7. Autorisation de signature d'un addenda à l'entente intervenue entre l'Association touristique régionale de la Mauricie et l'agglomération de Latuc. Oui. Attendu que le 9 mai 2017, l'agglomération de Latuc signe une entente avec l'Association touristique régionale de la Mauricie, soit l'ATR Mauricie, pour la période 2016-2020, permettant l'obtention d'aides financières pour la réalisation de diverses actions de promotion et de développement de marché pour la région du Haut-Saint-Maurice. Attendu que ce conseil d'agglomération désire prolonger la durée de cette entente de partenariat, telle que proposée par le ministère du Tourisme, afin de permettre aux partenaires de conserver les sommes déjà investies jusqu'à réception des nouvelles modalités pour la prochaine entente. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération autorise le président et le directeur général à signer pour nom de l'agglomération de Latuc l'addenda numéro 1 à l'entente intervenue avec l'Association touristique régionale de la Mauricie, visant à renouveler la dite entente aux mêmes conditions pour une période d'1 an, soit jusqu'au 31 mars 2021, au montant de 8 750 $. Quelqu'un peut proposer cette... Je le propose. Monsieur Manta? Le seconder. Madame Bérubé. Dans le fond, c'est pas une dépense, c'est un investissement qu'on fait dans l'ATR de participer à cet organisme régional qui voit la promotion touristique parce qu'il y a des retombées qui viennent dans notre région au niveau du développement touristique là, de toutes nos pourvoiries, etc. Donc, c'est un plus de faire partie de ce groupe-là. Point 8. Octroi d'aide financière via le Fonds de développement des territoires, projet 7320-75273. Oui, attendu qu'en fonction de l'entente intervenue, le gouvernement du Québec verse à l'agglomération de Latuc une enveloppe budgétaire via le Fonds de développement des territoires sur le FDT en vue de soutenir différents projets issus des secteurs privés, municipaux, coopératifs ou au BNL. Attendu l'analyse par le comité consultatif d'investissement et la recommandation favorable émise au conseil d'agglomération pour un projet déposé pour solliciter une aide financière à ce fonds. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération accorde l'aide financière suivant. Donc, le promoteur, c'est Ville de Latuc pour le projet développement du centre de ski alpin. L'aide accordée est de 150 000 $ non remboursables à même le Fonds de développement des territoires et que ce conseil d'agglomération autorise la directrice du service de développement économique et forestier, Mme Danielle Rémillard, à signer pour nom de l'agglomération le contrat de financement. Quelqu'un peut proposer? Je vais le proposer. Mme Bérubé, appuyée par? Je vais seconder. C'est M. Manta.
Alors, peut-être que Marco pourrait faire un peu de développement sur ce projet-là qui touche le centre de ski. Oui, merci, M. Bernier. Donc, on sait que de plus en plus, on veut que le centre de ski soit un centre de ski 4 saisons. Donc, on a demandé différentes subventions. On a déjà eu une subvention du Fonds phare. On vient de compléter le montage financier avec le Fonds de développement du territoire aussi. Et vous allez voir aussi un autre projet là, qui va être à l'Assemblée publique de Ville-de-la-Tuque là, qui va suivre tout à l'heure. Donc, on concrétise le montage financier pour réellement être capable de donner un envol, une revitalisation au centre de ski, développer des suppos. On veut réellement en faire un centre de ski, un centre de ski de toute façon, un centre plus de plein air, 4 saisons. Donc, oui, le ski d'hiver, mais qu'on pourrait développer aussi en période estivale, l'automne et le printemps. Donc, c'est réellement dans la volonté du Conseil de maximiser l'utilisation des actifs municipaux pour qu'on puisse les utiliser sur 4 saisons. Je pense que c'est une bonne initiative parce que ça permet de rentabiliser les investissements, le fait qu'on puisse fonctionner sur 4 saisons. Alors, surtout que les changements climatiques s'en viennent, là. Des fois, on peut avoir de la difficulté à faire du ski, donc c'est une bonne idée. Point 9. Approbation des prévisions budgétaires révisées 2019 de l'Office municipal d'habitation. Monsieur le greffier. Oui. Attendu que l'Office municipal d'habitation de la Ville-de-la-Tuque a adopté un budget prévisionnel révisé pour l'année 2019 au montant de 1 441 550. En conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération approuve les prévisions budgétaires révisées pour l'année 2019 de l'Office municipal d'habitation de la Ville-de-la-Tuque et que ce conseil d'agglomération autorise la directrice des finances et trésorières à verser une contribution municipale globale de 98 353 $ pour l'année 2019, soit 89 152 $ représentant 10 % du déficit et 9 201 $ représentant la part de la Ville-de-la-Tuque dans le programme de supplément au loyer privé. Quelqu'un pour proposer? Je propose. M. Manta. Appuyé. M. Sylvain. Point 10. Adoption des prévisions budgétaires 2020 et renouvellement de l'entente relative à l'exploitation d'un service de transport adapté Autonobus. Attendu que le service de transport adapté est offert, et ce, en partie sur le territoire de l'agglomération de la Tuque depuis 1989 et depuis janvier 2006 pour le secteur de Lacroche. Attendu que le 2 décembre dernier, la Corporation de transport adapté du Haut-Saint-Maurice, Autonobus, a adopté un budget prévisionnel pour l'année 2020 au montant de 294 649 $. Attendu que ce conseil d'agglomération désire renouveler l'entente qui vient à échéance le 31 décembre prochain avec la Corporation de transport adapté et collectif du Haut-Saint-Maurice, Autonobus. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération approuve les prévisions budgétaires 2020 de la Corporation et autorise la directrice des finances et trésorières à verser à même le budget municipal 2020 une somme n'excédant pas 44 000 $ représentant 15 % du budget de cette corporation. Quelqu'un proposer? Je vais le proposer. M. Duchesneau, appuyé par Je vais seconder. M. Manta. Point 11. Adoption des prévisions budgétaires 2020 et renouvellement de l'entente relative à l'exploitation d'un service de transport collectif. Donc là, c'est le transport collectif. Donc, attendu que le 2 décembre dernier, la Corporation de transport collectif du Haut-Saint-Maurice a adopté un budget prévisionnel pour l'année 2020 au montant de 223 892 $. Attendu que ce conseil d'agglomération désire renouveler l'entente qui vient à échéance le 31 décembre prochain avec la Corporation de transport adapté et collectif du Haut-Saint-Maurice. En conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération approuve les prévisions budgétaires 2020 de la Corporation et autorise la directrice des finances et trésorières à verser à même le budget municipal 2020 une somme n'excédant pas 18 500 $, représentant 8 % du budget de cette corporation. Un proposeur? Je vais proposer. M. Mercure, appuyé par Je vais l'appuyer. M. Duchesneau. Point 12. Soutien à la Corporation de transport adapté et collectif du Haut-Saint-Maurice pour le maintien du service de transport intermunicipal. Donc, attendu la volonté du Conseil de soutenir la Corporation de transport adapté et collectif du Haut-Saint-Maurice pour le maintien du service de transport intermunicipal de Latuque jusqu'à Trois-Rivières, attendu que la Corporation sollicite une contribution à l'agglomération de Latuque d'un montant de 32 900 $ pour l'année 2020, tandis que le ministère des Transports contribuera par son programme d'aide financière à hauteur de 139 950 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération confirme sa participation financière au service de transport intermunicipal pour l'année 2020 en octroyant à la Corporation de transport adapté et collectif du Haut-Saint-Maurice une contribution municipale de 32 900 $. Alors, je pense que ça, c'est un transport qui permet, entre autres, aux gens
de la région, de l'agglomération de Latuc. J'allais dire du Haut-Saint-Maurice, mais là, je pourrais le dire parce que là, il ne parle pas. Fait que donc, de se rendre dans la basse Mauricie. Puis je pense qu'il y a même il y a un autre MRC qui participe avec nous, puis la ville de Shawinigan aussi, donc la MRC de Mikinak, et la ville de Shawinigan qui participe. Alors, ça me prend quelqu'un pour proposer. J'ai proposé. Madame Bérubé, appuyée par... Je vais seconder. Monsieur Martel. On est rendu autorisation de signature. Présentation d'une demande d'aide financière au Fonds d'appui au rayonnement des régions, communément appelé le phare, qui, à partir de maintenant, ne sera plus un fonds menteur, mais va être un vrai fonds et non pas un faux fonds, pour le projet de mise à niveau de l'aéroport municipal. Oui. Attendu que l'agglomération de Latuc désire présenter une demande d'aide financière via le Fonds d'appui au rayonnement des régions, donc le fonds phare, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le projet de mise à niveau de l'aéroport municipal, attendu que ce fonds consiste à soutenir financièrement les projets de développement et ainsi contribuer à l'attractivité des milieux de vie. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération autorise Mme Danielle Rémillard, directrice du service de développement économique et forestier, à présenter une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation via le Fonds d'appui au rayonnement des régions au montant de 300 000 $ relativement au projet de mise à niveau de l'aéroport municipal. Quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer. M. Manta, appuyé par? Appuyé. M. Sylvain. Pour les non-initiés, la différence entre un programme et un fonds, c'est que quand on dispose d'un fonds, si jamais dans l'année, on n'a pas réussi à le dépenser, l'argent se transfère à l'autre année. Quand c'est un programme, ça amène des fois des abus, dans le sens que les gens se dépêchent à dépenser l'argent parce qu'elle va retourner dans le fonds consolidé de la province. Donc, c'est mieux un fonds qu'on peut, des fois, on utilise plus une année, puis peut-être c'est l'an prochain qu'on va avoir besoin de plus, donc on peut transférer l'argent à l'autre année. Point 14. Autorisation de signature avec une entente de partenariat pour la prévention de la pauvreté avec réussite éducative au Saint-Maurice. Oui. Attendu que plusieurs besoins de jeunes Latucois en lien avec les déterminants de la réussite éducative ont été identifiés par le regroupement de 15 partenaires locaux, dont Réussite éducative au Saint-Maurice. Attendu que la Fondation Lucie et André Chagnon apportent un soutien à long terme à des organismes et des regroupements qui travaillent ensemble au développement de leur capacité à accroître de façon durable la réussite éducative de tous et modifient celui des saines habitudes de vie au profit de la prévention de la pauvreté. Attendu que Latuc en forme et en santé porte désormais le nom de Réussite éducative au Saint-Maurice. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le président et le greffier à signer pour le nom de l'agglomération de Latuc le protocole d'entente avec la Commission scolaire de l'énergie, le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Mauricie Centre du Québec, soit le CIUS-MCQ, ressources parentales et réussite éducative au Saint-Maurice, et ce pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022, et que l'agglomération de Latuc s'engage à rendre disponible auprès de réussite éducative au Saint-Maurice une participation financière de 5 000 annuellement sur une période de 3 ans, soit pour les exercices financiers 2019-2020, 2021 et 21-22. Un proposeur? Propose. M. Martel, appuyé par? Appuyé. M. Mercure. Ça, c'est pas une dépense. Je fais un petit mot là-dessus parce que moi, je suis issu du monde de l'éducation. Et mon père, qui avait probablement une 8e année, parce que dans ce temps-là, à un moment donné, on avait besoin de main-d'œuvre, un peu comme aujourd'hui. Fait qu'on retirait les enfants de l'école pour les faire travailler sur la ferme. Alors, nous a toujours dit, le plus grand fléau de l'humanité, c'est le manque d'éducation, le manque d'instruction. Donc, si on veut sortir les gens de la pauvreté, moi, je suis convaincu que la meilleure place qu'on doit mettre notre argent, c'est dans l'éducation puis l'instruction, à acquérir un métier, peu importe que ce soit au niveau secondaire, que ce soit au niveau cégep ou universitaire, chacun y va suivant ses goûts et ses capacités, mais il faut à tout prix éduquer notre monde, les instruire, et là, on va pouvoir sortir de la pauvreté. Ça commence par ça. Donc, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, d'investir dans notre jeunesse. Alors, bref, c'était mon petit mot d'éditorial. Point 15. Des félicitations concernant l'élection de M. François-Philippe Champagne et sa nomination à titre de ministre des Affaires étrangères. Oui. Attendu la réélection le 21 octobre dernier de M. François-Philippe Champagne, député de Saint-Maurice-Champlain,
et son attribution à la fonction de ministre des Affaires étrangères le 20 novembre lors de l'annonce par le premier ministre Justin Trudeau de la nouvelle composition du Conseil des ministres. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération adresse ses sincères félicitations au député de Saint-Maurice-Champlain, M. François-Philippe Champagne, pour sa réélection ainsi que sa nomination au Conseil des ministres à la fonction de ministre des Affaires étrangères et que ce conseil d'agglomération l'assure de sa pleine et entière collaboration dans la réalisation des projets dans le Haut-Saint-Maurice. J'aurais besoin de quelqu'un pour le proposer, puis j'imagine que ça va être unanime pour l'appuyer. Un proposeur? Je vais le proposer. OK, M. Duchesneau. Et je pense que vous seriez d'accord à dire que c'est unanime? Oui. Oui. Parfait. Point 16. Oui. Ça va, Éric? Unanime. Excellent. Je voulais juste dire que c'est ça, c'était unanime. Eh bien, parfait, merci. Point 16. Félicitations pour l'élection de M. Stephen Guilbeault et nomination à titre de ministre du Patrimoine canadien. Oui. Attendu l'élection le 21 octobre dernier du Lattiquois d'origine, M. Stephen Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie, et son attribution à la fonction de ministre du Patrimoine canadien le 20 novembre lors de l'annonce par le premier ministre, M. Justin Trudeau, de la nouvelle composition du Conseil des ministres. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération adresse ses sincères félicitations au député de Laurier-Sainte-Marie, M. Stephen Guilbeault, pour son élection ainsi que sa nomination au Conseil des ministres à la fonction de ministre du Patrimoine canadien et que ce conseil d'agglomération l'assure de sa pleine et entière collaboration dans la réalisation des projets dans le Haut-Saint-Maurice. Alors, un proposeur, Je vais le proposer. Caroline. C'est bon. Mme Bérubé. Et je pense que là aussi, ça devrait être unanime. D'accord? Oui. Parfait. Je pense, moi, je ne suis pas expert là, de la région, là, je ne suis pas de la région, mais je pense que M. Guilbeault est originaire de la TUC. Oui. C'est ça, hein? Bon, C'est ça. OK, alors, un nouvel ambassadeur. On en a Il est plusieurs, déjà, là. il est déjà ambassadeur de la ville. Hein? Il est ambassadeur. Il est ambassadeur, OK, parce on avait M. Barrette, on avait M. Filion aussi, je pense, directeur du cégep Dawson. Oui, Ça, hein? oui. On a une série, là, des grands Lattiquois. Point 17. Appui à l'entreprise Bell en vue d'un dépôt de projet dans le cadre du volet 1 du programme Région branchée. Attendu que Bell projette l'installation de 8 systèmes d'antennes de radiocommunication et de radiodiffusion tout au long de la route 155, attendu qu'en raison des besoins pour améliorer le schéma de couverture de risque et assurer à la population résidente, aux entreprises et voyageurs une sécurité accrue sur la route 155, et ce par l'ajout de nouveaux services de téléphonie cellulaire et d'Internet mobile, attendu que pour réaliser le projet d'installation de pylônes de télécommunications et la mise en place des équipements, Bell entend déposer un projet en vue de demander une contribution dans le cadre de l'appel de projet du programme Région branchée du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération accorde son appui à Bell pour les supporter dans leur démarche en vue d'obtenir une contribution financière du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec pour permettre à Bell d'installer 8 grands sites et d'équipements nécessaires à la desserte de services de téléphonie cellulaire et d'Internet mobile sur la route 155, en complémentarité et en continuité des réseaux en place, et ce, suivant le prolongement de la dorsale de distribution hydroélectrique sur environ 45 km entre la région de la Mauricie et celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer. M. Manta, appuyé Bien. par M. Sylvain. Alors, c'est là, le projet, notre projet, là, prend tout autre envergure. Là, ça prend de la... commence à être gros, là. Parce que là, on a un gros joueur qui rentre dans la partie, là. Et là, vraiment, je pense que la route 155 va être couverte à ce moment-là. C'est ça l'objectif. Parce que dans le premier projet, on était fait parfois loin de la 155. Des fois, on s'en rapprochait. Puis, on ne couvrait pas non plus la partie nord de la 155, là. Mais là, ça prend un gros envol. C'est vraiment majeur. Donc, bravo, là, pour ce projet-là. Point 18. Appui à la compagnie Solutions Ambra pour la construction d'une ligne d'alimentation électrique sur la route 155. Attendu que l'agglomération de la TUC a réalisé de nombreuses démarches pour augmenter la sécurité des usagers de la route 155, attendu que l'agglomération de la TUC soutient que l'érection des tours de télécommunication nécessaires à l'augmentation de la sécurité des usagers et à la réduction du temps d'intervention des secours est dépendante de la couverture cellulaire sur cet axe routier, et ce, par conséquent, par la présence de l'alimentation électrique et de la fibre optique.
attendu que la phase 1 du projet LTE Haute-Mauricie permettra de réaliser un de ces deux prérequis, soit d'installer un lien de fibre optique sur tout le tracé de la route 155, attendu que plusieurs télécommunications ont manifesté leur intérêt d'installer de nouvelles tours de télécommunications si la fibre optique et l'alimentation électrique étaient disponibles sur la route 155. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération appuie fortement Solutions Embra et souhaite vivement que leur démarche en vue d'obtenir le financement nécessaire pour la construction d'une ligne d'alimentation électrique entre le kilomètre 156 et le kilomètre 206 sur la route 155 soit couronnée de succès. Alors, quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer. M. Manta, appuyé par Propose. M. Chagnon. Secondé. Parfait. Juste une correction. Pour la distance, c'est du kilomètre 156 au kilomètre 209. Donc, c'est 53 km parce que je l'ai mesuré. Alors, ça, c'est un autre projet là, qui est, entre autres, notre service de développement économique travaille là-dessus, en la personne de Mme Boulay. Donc, ça progresse. Voyez-vous, là, c'est quand on disait qu'on avait un bon service puis ça fonctionne, on a des exemples. Là, on arrive à l'époque de la récolte. C'est intéressant. Point 19. Appui au Conseil des Atikamekw de Wemotaci demande au ministère des Transports du Québec pour le pavage du tronçon entre les kilomètres 103 et 106 de la route 25. Oui. Attendu que le Conseil des Atikamekw de Wemotaci sollicite l'appui de l'agglomération de Latuc dans le cadre de la demande de réalisation d'une étude de faisabilité et des travaux de pavage du tronçon situé entre les kilomètres 103 et 106 de la route 25, attendu que cette route constitue un lien essentiel entre Latuc, Wemotaci et le secteur de Parent, et que l'agglomération de Latuc considère la nécessité de la réalisation de ces travaux pour assurer la sécurité de tous les usagers. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération donne son plein appui et se joint au Conseil des Atikamekw de Wemotaci dans ses démarches auprès du ministère des Transports du Québec pour demander le pavage du tronçon situé entre les kilomètres 103 et 106 de la route 25 et que la présente résolution soit transmise au ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel, ainsi qu'à la députée de La Violette Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif. Un proposeur? Je le propose. Propose. M. Martel? OK. Appuyé par M. Chagnon. Point 20. Ajout, c'est l'ajout d'autorisation de signature, entente de partenariat relative à la fourniture de services de 2 policiers cadets par la Sûreté du Québec. Attendu le programme de mise en place par la Sûreté du Québec pour la fourniture de services dans le cadre du programme de cadets, attendu que par les années passées, ces services ont résulté un apport grandement bénéfique pour la Ville ainsi qu'à la Sûreté du Québec, attendu que l'agglomération de Latuc souhaite à nouveau obtenir les services de 2 policiers cadets et confirme son engagement pour assumer une partie de la responsabilité financière relative à ce programme. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération autorise le maire et le greffier à signer pour nom de la Ville de Latuc l'entente de partenariat relative à la fourniture de services pour 2 policiers cadets avec la Sûreté du Québec pour un montant de 10 000 et ce pour la période du 1er mai au 30 septembre 2020. Quelqu'un pour proposer? Propose. M. Martel? Secondé. Mme Bérubé. Point 21, commentaire du président. Alors, comme j'ai su que notre président avait sifflé quelques mots à l'oreille de M. Manta, je vais laisser M. Manta faire les commentaires. OK. Il me fait plaisir de parler au nom de M. Tremblay ce soir, étant donné que sa voix ne lui permet pas de partager ses activités avec vous. Un samedi soir, on a eu droit à une très belle soirée regroupant plusieurs artistes latucois réunis sur scène pour souligner le 20e anniversaire du complexe culturel Félix Leclerc. Tiens à féliciter tous les artistes latucois de grand talent, les chanteurs, les choristes, les musiciens, les peintres, les artistes autochtones, les jeunes danseurs, les lecteurs qui ont participé à cette soirée. Bravo également aux 2 metteurs en scène de ce beau spectacle, Mesdames Madeleine Gervais et Carole Guérin, ainsi qu'à toute l'équipe de la Corporation de développement des arts et de la culture de la Ville de Latuc. C'est un groupe qui travaille très, très fort pour arriver à maintenir le complexe avec un paquet d'activités durant toute l'année. Là, c'est un travail remarquable qu'ils font.
Ils nous ont offert vraiment une très belle soirée qui s'est terminée en beauté avec le spectacle du groupe de musique traditionnelle Bon Débarras. Même qu'à la fin de la soirée, beaucoup de gens souhaiteraient de voir le groupe au jeu du centre-ville. Puis on tient également à remercier aux organisateurs de la soirée d'avoir pensé à rendre un hommage tout particulièrement à M. Vincent Spain, qui, par le biais de sa fondation, soutient l'art et la culture à la TUC depuis de nombreuses années. C'était vraiment un très bel hommage qui s'est terminé par une belle ovation du public. C'était une ovation pleinement méritée pour M. Spain. On en profite également pour saluer M. Spain et le remercier au nom du conseil municipal pour tout ce qu'il a fait pour aider au développement des talents de chez nous. M. Tremblay a le privilège cette année d'être le président d'honneur de la Guignolée. Hier, en avant-midi, on a eu le plaisir d'aller passer du temps avec les bénévoles qui travaillent à la Guignolée. J'ai eu l'occasion d'accompagner M. le maire avec des gens de l'hôtel de ville, des fonctionnaires. Puis ça nous a permis de constater l'ampleur du travail que ces gens-là accomplissent chaque année pour mettre un peu de joie auprès des gens les plus démunis de la ville. Ce sont plus de 300 paniers de Noël qui seront distribués cette année. On tient à féliciter tous ces bénévoles pour leur implication dans notre communauté. J'aimerais aussi remercier tous les citoyens et toutes les entreprises qui donnent généreusement de la nourriture et de l'argent pour qu'on puisse offrir des boîtes de Noël remplies de nourriture et des cadeaux aux enfants. Merci de votre générosité, tout le monde. La distribution des paniers de Noël et des cadeaux a commencé lundi et se terminera demain. Demain, on va aller faire un tour au sous-sol de l'église en avant-midi pour participer à la distribution des paniers. Nous sommes honorés d'avoir eu la chance de vivre cette belle expérience auprès de ce très beau groupe de bénévoles qui fait un travail remarquable auprès des plus démunis de la ville. Lundi passé, le 9 décembre, le maire, M. Tremblay, avec le directeur général, M. Marco Letiec, ont participé au sommet sur le transport ferroviaire qui se tenait à Drummondville. Leur travail a été de défendre l'importance de préserver et de développer les 2 lignes de chemin de fer qui traversent nos communautés. On sait que c'est un dossier qui tient à cœur M. Tremblay, auquel M. Tremblay met beaucoup d'énergie. Puis comme il tient à le répéter souvent, le transport ferroviaire, c'est notre transport collectif à la TUC aussi. Pour les communautés autochtones, les pêcheurs, les villégiateurs, c'est un moyen de déplacement qui est très, très, très important. Puis il faut qu'on garde le cap et qu'on travaille pour garder ça en le plus serviable possible aux gens avec une qualité de service qu'on aurait besoin d'augmenter là, pour aider les gens à se déplacer sur notre territoire. Le 3 décembre, le maire et moi, on a assisté avec les citoyens à la présentation des gens du CIUS MCQ qui étaient de passage à la TUC dans le cadre d'une soirée. Il y avait M. Filion et M. Gagnon qui étaient là pour représenter le CIUS MCQ. Durant la soirée, M. le maire a profité de l'occasion pour rappeler aux gens du CIUS l'importance du dossier des ambulances pour notre communauté. On continue à travailler fort dans ce dossier-là. D'ailleurs, nous avons une rencontre prévue avec le ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, le 10 janvier à 13h pour en discuter avec lui. Le CIUS nous a donné son appui. On ne lâchera pas le morceau tant que ça ne sera pas réglé. C'était une rencontre, somme toute, très constructive. Il y a eu beaucoup de partage d'idées. Il y avait Mme Boulet était là comme représentante du comité de santé avec M. Fraser et d'autres gens qui étaient là. Mme Hébert, vous étiez là aussi. Fait que les gens ont été capables d'émettre leurs commentaires, puis ça a été bien reçu par les gens du MCQ, du CIUS MCQ. N'oubliez pas que demain soir, à 19h30, ça va être la présentation du budget 2020. Ça va être l'adoption du budget. Ça fait que ça va être spécialement à 19h30, étant donné qu'il y a le bingo à la télé communautaire. Ça fait que ça va être après le bingo. Ça va être diffusé en direct à la télévision communautaire comme celle de ce soir, puis elles seront aussi disponibles sur le web à la fin de la semaine. Fait que je tiens à vous remercier pour ce soir et c'est tout pour moi. Est-ce qu'on va y aller avec les commentaires des membres?
Monsieur Bernier. Moi, j'ai pas de commentaire. OK, Madame Bérubé. Ça va, merci. Monsieur Martel. Monsieur le maire. T'as très bien fait ça. Monsieur Duchesneau. J'aurais fait exactement le même commentaire que vous avez lu pour M. Tremblay. J'étais à la soirée du complexe culturel, là. Alors, je ne répéterai pas. C'était textuellement qu'est-ce que je voulais mentionner, là, avec tous les aspects, l'aspect locaux, là, avec la danse, la peinture, le chant et les écrits qui ont été très bien représentés. Ça a été une soirée mémorable et j'ai déjà hâte. Il va y avoir des retombées plus tard à ça. Probablement que dans le futur, une fois ou 2 ans, il va y avoir des spectacles locaux annuellement. Oui. Et il y avait aussi dans la présentation une des pionnières qui avait démarré le projet, Mme Louisette Laure-Bolduc, qui était dans le comité provisoire, qui était là et qui a adressé la parole. Même au début de la présentation, on a eu un extrait vidéo des premières rencontres qui avaient eu lieu en public à la Chambre de commerce et au Conseil de ville pour l'histoire du complexe. Alors, ça a été très enrichissant. Donc, pour le reste, ça a très bien été. Voilà. M. Mercure. Monsieur Duchesneau. Monsieur Mercure. C'est bon, pas de commentaire. Monsieur Sylvain. Oui, nous, l'Hôtel de Ville de Bostonnais, on va avoir la présentation et l'adoption du budget 2020. Ça va être le 15 janvier à 19h30 et ensuite on adopte le règlement sur les taux, tarifs et compensations à 20h30. Ensuite, au nom de la municipalité de la Bostonnais, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez-en, profitez de vos familles, puis soyez prudents dans vos déplacements. Merci. Merci beaucoup. Ça va? Monsieur le greffier, vous des commentaires? Monsieur Poirier? Merci. Monsieur Letiec? Merci beaucoup. On va y aller avec les questions des médias. Pas de Madame commentaire. Tremblay. Ah, excusez. Monsieur Chagnon, avez-vous des commentaires? Madame Tremblay, Monsieur Scarpino. Une question de précision. On a vu passer un projet avec Bell ce soir, 8 antennes sur la 155. Peut-être pour ma culture personnelle, c'est un projet qui est complémentaire à ce que va faire Ambra? C'est quoi exactement? On va voir un petit peu de détails. Marco, peut-être. Oui, M. Scarpino, effectivement, c'est un projet qui est complémentaire avec ce que avait déposé Ambra. Donc, si vous vous souvenez, Ambra, c'était réellement pour aider à brancher les communautés localement, donc à avoir accès principalement à Internet. Par la bande, ça donnait la téléphonie IP aussi, donc la ligne téléphonique au niveau cellulaire qui pouvait être utilisée. Il y avait 14 tours. On se souvient qu'Ambra avait eu un montant de financement pour faire la dorsale, ce qu'on appelle réellement passer la fibre optique de la TUC jusqu'au Lac-Saint-Jean. Donc, il restait tout l'enjeu de dire, est-ce qu'il y a une ligne électrique? Parce qu'on sait que du kilomètre de la pourvoirie de Le Rochu jusqu'au kilomètre 209, il n'y a pas de ligne électrique. Donc, c'est tout là qui était le défi pour installer 4 autos pour être en mesure de couvrir la 155 Nord. Et là, dans le nouveau programme que le gouvernement du Québec a sorti, qui fermait le 6 décembre. Donc, ce qui arrive, c'est que Solutions Ambra a déposé une demande de financement pour l'enfouissement du fil électrique à même le fibre optique. Donc, ça se ferait en même temps. Comme il va y avoir alimentation électrique, bien, Bell est en mesure de déposer, elle aussi, un projet pour faire les 4 autos le long de la 155 Nord. C'est des taux qui vont être très hautes. On parle d'à peu près 90 mètres, donc plus hautes que ceux de Ambra. C'est pour ça que ça nécessite moins de taux sur cette section-là. Et tant qu'à faire la section Nord, bien, on sait qu'il manque quelques taux dans la section de la 155 Sud pour avoir une pleine couverture. Anciennement, c'était Télébec qui était dans ce coin-là. Donc, Bell a racheté Télébec et Bell va déposer 4 autos aussi pour répondre au niveau de la demande par rapport à toute la couverture de la 155 Sud. Donc, c'est réellement complémentaire et avec ça, on devrait avoir une 155 qui va être couverte du nord jusqu'au sud pour la sécurité du public. En résumé, on va avoir du cellulaire en auto et en skidoo. Oui. En skidoo, en forêt, c'est pas certain. Ouais. Donc, le long de la 155. Il va y avoir les taux. Oh, oui, effectivement. À la Ça dépend de ce que vous êtes dans le skidoo, parce que c'est loin. Ah, mais à l'Acador, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous convient, monsieur? Oui, je m'en permettrai une deuxième. Bien sûr. Je veux juste avoir un petit peu de détails aussi sur ce que c'est exactement la mise à niveau de l'aéroport municipal.
Dans la mise à niveau de l'aéroport municipal, là, ce qui avait été envisagé, c'était de refaire le pavage. Puis actuellement, là, ce qu'on est en train de regarder, c'est de peut-être être capable d'aller rallonger la piste, parce que la piste, avec les années, on avait perdu de la piste. Mettons, on avait perdu près de 1000 pieds qu'on avait perdu. Là, ce qu'avec M. Letiec, avec M. Hamel, là, qui se trouve à faire la gestion de l'aéroport, sont en train de regarder si dans le programme, on ne serait pas capable de rallonger, d'aller rechercher un peu de ce qu'on avait perdu, du 1000 pieds qu'on avait perdu là, au niveau de la piste. Là. Puis il y a les vols aux instruments. Oui, puis à ça, il va s'ajouter aussi toute l'instrumentation qui va permettre le vol aux instruments, qui va permettre aux gens d'atterrir ici la nuit, d'atterrir soit les avions ambulances, ces choses-là, puis même l'atterrissage dans les mauvaises conditions, là, soit hivernales ou de pluie ou quoi que ce soit, mais surtout pour la nuit. On n'avait pas ça fait qu'on se privait de plein de choses, dont le service ambulancier. Mais dans le programme, on devrait réussir à corriger la situation puis d'améliorer ça. Monsieur Letiec, avez-vous autre chose que vous aimeriez rajouter? Oui, peut-être juste mentionner, si vous vous souvenez, M. Scarpino, on a reçu une subvention qui a été annoncée, si je ne m'abuse, là, en octobre, donc un montant de 789 000 là, du ministère des Transports du Québec pour justement payer 50 de ce pavage-là et de l'approche au GPS. Et le Fonds phare va nous aider à compléter le montage financier et, comme M. Manteau le mentionnait, à regarder aussi pour la possibilité là, d'agrandir là, la piste d'atterrissage. Mais c'est basé sur le premier 50 qu'on avait eu du ministère des Transports du Québec, la mise aux normes. Puis, si je ne me trompe pas, aussi dans ce programme-là, il y avait aussi, on faisait l'extérieur, on refaisait le revêtement extérieur de l'aéroport qui était passablement endommagé. Oui. Est-ce que la réponse vous convient, M. Scarpino? Ça fait plaisir. M. Mercier, avez-vous des questions? On y va avec les questions du public. Mesdames, messieurs, si vous venez au micro, on vous demanderait de vous identifier, s'il vous plaît, s'il y a des gens qui ont des questions. Pas de questions du public? Parfait. Fait que je proposerais le lever de l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde.
On va y aller pour l'Assemblée de Ville-de-la-Tuque. Je tiens à saluer tout le monde, les gens des médias, les gens à la télé communautaire, les gens présents ici ce soir. On va procéder. Bonjour, M. Chagnon. Vous êtes présent ici ce soir, oui? Adoption de l'ordre du jour. Monsieur le greffier, est-ce qu'on a des ajouts ou des retraits? On a un retrait, Monsieur le maire suppléant. On a le retrait à l'item numéro 12.1, soit le renouvellement de l'assurance de ski Latuc pour le terme 19-20. Ça va être reporté à une séance ultérieure. Merci beaucoup. Ça complète les modifications. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. L'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 19 novembre 2019. Monsieur Duchesneau. Oh, excusez-moi, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Martel, secondé par... Secondé par M. Mercure. 3A, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 19 novembre 2019. Monsieur Duchesneau, est-ce que tout est conforme? Ça s'en vient de tradition, oui. Ça a été conforme à la Assemblée, alors je peux le proposer. Merci beaucoup. Je prendrai un secondeur. Secondé par M. Martel. Au suivi du procès-verbal, on n'a pas de suivi ce soir. En 4, correspondance et information. Monsieur le greffier, est-ce qu'on a de la correspondance? Non, aucune correspondance, monsieur le... Aucune correspondance. Pas de chicane, ça va bien. En 5, rapport des permis de construction pour le mois de novembre 2019. 49 permis pour une valeur de 888 910 $. Oui, donc comme vous l'avez dit, au niveau de l'émission des permis le mois de novembre, on en compte 49 pour un montant de 888 910 $. Comparativement au mois de novembre l'an passé, 79 permis avaient été émis pour une valeur de 3 886 420 $. Donc on a 30 permis d'émis de moins que l'an passé et un écart négatif de 2 997 510. Ça s'explique en partie par l'émission d'un permis en 2018 à PFM pour refaire la ligne de sillage. Au cumulatif, cette année, on compte 1323 permis pour une valeur de 24 936 234 $. Comparativement au cumulatif l'an passé, 1410 permis pour une valeur de 31 420 281 $. Donc, 87 permis d'émis de moins que l'an passé et un écart négatif de 6 484 047 $. Merci beaucoup. 6.1. Dépôt, liste de mouvement de main-d'œuvre pour la période du 18 juin au 16 décembre 2019. Oui. Donc, il est résolu que ce conseil municipal prend acte du dépôt par le directeur général de la liste du mouvement de main-d'œuvre de remplacement de postes syndiqués en raison de retraite, de démission ou de nomination pour la période du 18 juin au 16 décembre 2019 et que cette liste comprend également l'embauche d'étudiants de tous salariés en probation dans le but de combler les besoins pour les travaux et les activités, et le tout selon l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur. Proposé par M. Mercure. Secondé. Secondé par Mme Bérubé. 6.2, autorisation de signature, prolongement de 3 contrats d'embauche. Oui, donc attendu que les contrats d'embauche de la directrice des communications, Mme Hélène Langlais, de la chargée de projet, Mme Audrey Parent, et de la conseillère en santé, sécurité du travail et ressources humaines, Mme Cathy Rochefort, viennent à échéance le 31 décembre prochain. Attendu l'option de prolongement d'1 an stipulée au contrat en vigueur. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le prolongement des contrats d'embauche suivants, et ce, pour une durée d'1 an, et que leurs conditions de travail soient celles privées au contrat en vigueur, le tout selon la recommandation de la directrice des ressources humaines, Mme Isabelle Tremblay. Donc, on a les contrats de Mme Hélène Langlais, directrice des communications, Mme Audrey Parent, chargée de projet, et Mme Cathy Rochefort, conseillère en santé, sécurité du travail et ressources humaines. Prolongement du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur. De proposer. Proposé par Mme Bérubé. Secondé, ça me prendrait un secondeur. Secondé. Monsieur Chagnon. Secondé. Merci beaucoup.
C'est important de spécifier que c'est le renouvellement de ces contrats-là. Dans ces contrats-là, il y avait des clauses qui nous permettaient, la Ville, de renouveler ces contrats-là. Ça fait que c'est ce qu'on fait. On renouvelle les ententes pour une durée d'1 an avec les 3 employés mentionnés ci haut. 6.3. Appui à la compagnie Solutions Ambra Inc. pour la construction d'une nouvelle tour cellulaire près du centre-ville de La Tuque sur le lot 5328 681. Oui. Attendu que la Ville de La Tuque est un partenaire incontournable dans la réalisation du projet LTE Haute-Mauricie. Attendu que la Ville de La Tuque a communiqué à plusieurs reprises avec la compagnie Solutions Ambra pour l'amélioration du réseau cellulaire Internet fixe et mobile sur son territoire, autant pour assurer la sécurité que pour augmenter la qualité de vie de ses citoyens, attendu que selon les plans de couverture cellulaire de la Ville de La Tuque, nécessite une nouvelle tour près du centre-ville de La Tuque afin de couvrir un maximum de résidents dans ce secteur, attendu que l'emplacement de la tour près du centre-ville est sur le lot 5 328 681, c'est à proximité sur la montagne du centre de ski municipal, permet une meilleure couverture LTE que les tours existantes, attendu que la tour près du centre-ville sera construite conformément à la réglementation municipale. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal appuie Solutions Ambra et souhaite la construction d'une nouvelle tour cellulaire à l'est du centre-ville de La Tuque sur le lot 5 328 681. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur. Proposé. Proposé par M. Mercure. J'aurais besoin d'un secondeur. Je vais seconder. Secondé par M. Duchesneau. Dans le fond, c'est un appui parce que la construction de ces tours-là se fait sur des terrains qui appartiennent à la Ville de La Tuque. C'est une tour qui va être située tout près des tours déjà existantes en haut de la montagne de ski. Puis c'est une autre tour aussi à l'emplacement au lac Rainbow apparent. En 7, je passe la parole à M. Duchesneau pour la greffe. Merci. On va y aller avec les demandes de dérogation et d'occupation du domaine public. Et les 4 premiers items, s'il y a des gens qui sont interpellés dans ces dérogations, ils peuvent s'avancer au micro pour mentionner leurs données. Alors, on y va avec la première à 7.1, demande de dérogation mineure 2019-040 au 326-328 rue Saint-Honoré. Oui, attendu l'avis public paru sur le site web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge latérale du garage à 0,86 m et la marge latérale de la remise à 0,88 m, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-40 soit acceptée ou refusée. Alors, je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande de dérogation. Ça me prendrait un secondaire. Secondé. Appuyé, M. Mercure. En 7.2, c'est une demande de dérogation mineure 2019-041 sur la rue Saint-Antoine. Attendu l'avis public paru sur le site web de la Ville de La Tuque, attendu que la dite demande consiste à permettre la subdivision des lots sur la rue Saint-Antoine afin de cadastrer des parties de terrain avec une superficie de dimension moindre qu'au règlement de lotissement. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-41 soit acceptée ou refusée. Merci. Alors, juste pour expliquer, une partie de la rue Saint-Antoine, où est-ce qu'il était avant le tuyau du Wagamama, qui est la partie de rue de la rue Saint-Antoine, il y a des parties de l'eau qui sont sur les terrains des propriétés. Alors, on va éventuellement tout régulariser cette partie de rue-là dans un avenir assez proche. Alors, je vais me faire le proposeur d'accepter cette dérogation et ça me prendrait un secondaire. Je vais seconder. Appuyé par Mme Bérubé. À 7.3, c'est une demande de dérogation mineure 2019-042 au 726 rue Réal. Oui, attendu l'avis public paru sur le site web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge latérale du garage à 0,66 m, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-42 soit acceptée ou refusée. Merci. Je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande de dérogation et ça me prendrait un secondaire. Second.
Appuyé par Secondé. Luc Martel. Merci. Prochaine fois, Éric. Demande 7.4, demande d'occupation du domaine public permanent de l'immeuble situé au 726 rue Réal par M. Alain Grenon. Attendu qu'une demande d'autorisation d'occupation du domaine public à titre permanent de l'immeuble situé au 726 rue Réal a été déposée à la Ville par M. Alain Grenon afin de régulariser des empiètements sur la propriété municipale, soit sur la rue Réal. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, attendu que la Ville ne subit aucun préjudice. Donc, en conséquence, résolu que le conseil municipal autorise de façon permanente l'occupation du domaine public afin de régulariser l'empiètement d'un muret sur le lot 5 330 127, soit une partie de la rue Réal, et que les frais inhérents à la demande soient fixés à 1 000 tels que prescrits par le règlement. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande d'occupation du domaine public. Et ça me prend un secondaire. J'ai secondé. Merci. Madame Bérubé. 7.5, autorisation ou refus d'une demande d'une pose d'affiche au 331 rue Scott. Monsieur le greffier. Oui, attendu la demande de pose d'une affiche au 331 rue Scott présentée par l'organisme Équijustice HSM et qui doit recevoir l'accord des autorités municipales selon les exigences du PIA, soit le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme, donc en conséquence résolu que ce conseil municipal autorise la demande de pose d'une affiche sur le bâtiment situé au 331 rue Scott, propriété de M. Michel Simard, présenté par Mme Janie Petitcoué pour l'organisme Équijustice HSM. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur pour accepter cette pose d'affiche. Et ça me prend, bien sûr, un secondaire. Appui. Appuyé par Luc Martel. À 7.6, c'est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2020. Oui. Attendu que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le calendrier que ce Conseil doit établir avant le début de chaque année civile, le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Donc, en conséquence, résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2020, qui se tiendront le 3e mardi de chaque mois et qui débuteront à 19h, précédées des séances ordinaires du Conseil d'agglomération débutant à 18h30. Donc, c'est le 3e mardi, il n'y a aucune modification à l'horaire. C'est toujours à 18h30 au niveau du Conseil d'agglomération et 19h au niveau du Conseil ordinaire de Ville de la Tuque. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur pour accepter le calendrier. Et ça me prend un secondaire. Secondé. Monsieur Mercure. Merci. Le train s'en vient. On va avoir peut-être le temps. À 7.7, c'est un dépôt de registre public des déclarations des élus. Oui, attendu que l'article 4 du règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des élus de Ville de la Tuque stipule que tout avantage qui excède 200 $ doit être déclaré par écrit au greffier et inscrit à l'intérieur d'un registre public. Attendu que l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale... On va attendre un peu. Donc, je disais, attendu que l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale oblige le greffier à déposer un extrait du registre public des déclarations des élus lors de la dernière séance ordinaire de décembre. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal prend acte du dépôt par le greffier du registre public des déclarations des élus pour la période du 19 décembre 2018 au 17 décembre 2019. Merci. Je vais me faire le proposeur pour le dépôt du registre. Ça me prend un secondaire. Seconde. Secondé par Luc Martel. Secondé. Mais non, ben, On va mettre Éric. oh oui. On va lui donner le délai. Ouais, le délai, oui. Je ne bougeais pas. Je le change. Alors, appuyé par Éric Chagnon. Merci, Éric. À 7.8, c'est le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Oui. Donc, attendu que l'article 358 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités
stipule que tout membre du conseil d'une municipalité doit annuellement, dans les 60 jours de l'anniversaire de sa proclamation de son élection, déposer devant celui-ci une déclaration écrite mise à jour mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a sur le territoire de la municipalité, attendu que celle-ci consiste à déclarer notamment les emplois et postes d'administrateurs qu'occupent les membres du conseil ainsi que l'existence des emprunts qu'il a contractés auprès de d'autres personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal prend acte du dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus du conseil municipal de Ville-de-la-Tuque et qu'un relevé des déclarations soit transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur de ce dépôt et ça me prend un secondaire. Appuie. C'est Luc. Luc Martel, merci. À 7.9, c'est l'approbation de reconnaissance des lots correspondant aux voies publiques non conformes au titre de propriété. Oui. Attendu que les articles 72 et 73 de la loi sur les compétences municipales stipulent que ce conseil doit approuver par résolution identifiant les voies concernées, soit par sa désignation cadastrale, lorsque la Ville constate une voie publique non conforme au titre, d'après le cadastre en vigueur, et ce, en vue de se déclarer propriétaire du territoire décrit. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le maire et le greffier à signer au nom de la Ville-de-la-Tuque tout document nécessaire et l'acte de reconnaissance de droit de propriété pour chacun des lots suivants qui s'avèrent non conformes au titre de propriété de la Ville-de-la-Tuque. Donc, c'est 5 lots, entre autres, qui sont visés, soit Carré de l'Arbre, Bronne, rue des Cèdres, rue des Cerisiers, rue des Bouleaux, où on s'est aperçu, suite au dépôt de la réforme cadastrale, qu'il y a certaines portions de ces rues-là qu'on n'est pas le propriétaire, mais pourtant, c'est bel et bien une rue physiquement. Donc, par cette procédure-là, on va s'en déclarer propriétaire. Donc, on va revendiquer les droits de propriété pour éventuellement être bel et bien propriétaire de ces rues-là, qui sont officiellement des rues aujourd'hui encore. Merci de la précision. Alors, je vais me faire le proposeur pour cette résolution. Je vais seconder. Appuyé par Caroline Bérubé. Merci. À 7.10, autorisation de signature entente avec WSP Canada Incorporé pour l'établissement d'une servitude et d'un droit de passage pour l'installation d'un ancrage et la fixation d'un auban dans le secteur du parc des Bouleaux. Oui. Attendu la demande adressée à la Ville-de-la-Tuque pour procéder à l'installation d'un ancrage au poteau électrique existant sur le lot 6 265 625, soit dans le parc des Bouleaux, qui sera utilisé pour y fixer un auban qui sera la propriété de Sogetel aux fins de support adéquat pour la nouvelle installation. Attendu que la Ville consent accorder une servitude à Hydro-Québec et à Sogetel pour procéder à cette installation et un droit de passage pour l'entretien des infrastructures. Attendu qu'une description technique avec la servitude a été effectuée par un arpenteur géomètre. Attendu que l'établissement de cette entente ne requiert aucune vente de terrain et n'entraîne aucun coût pour la municipalité. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le maire et le greffier à signer au nom de la Ville-de-la-Tuque l'acte notarié avec la compagnie WSP Canada, établissant une servitude autorisant l'installation d'un ancrage et la fixation d'un auban, ainsi qu'un droit de passage aux fins de l'entretien de ces infrastructures, soit sur le lot municipal 6 265 625. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur de cette autorisation de signature. Je vais seconder. Secondé par Caroline Bérubé. Merci. À 7.11, c'est une autorisation de signature aussi pour le renouvellement du bail avec le CN pour fin de stationnement situé sur la rue Saint-Louis, période de 5 ans. Oui. Attendu que le bail de location pour fin de stationnement situé sur la rue Saint-Louis et desservant la gare est venu à échéance. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le maire et le greffier à signer au nom de la Ville-de-la-Tuque le renouvellement du bail de location avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, soit le CN, pour fin de stationnement de la gare située sur la rue Saint-Louis pour une période de 5 ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, au coût de loyer de 5 100 $ annuellement, taxes exclues. Merci. Je vais me faire le proposeur de cette autorisation de signature. Et ça me prend, bien sûr, un secondaire. Secondé.
Appuyé par M. Mercure. Si tu me permets, Jean, Oui. s'il vous plaît. Juste faire une petite précision là, dans le dossier de la gare. La gare et le terrain sous la gare appartient à Ville de Latuc. Et les terrains qui sont adjacents de la gare, de part et d'autre de la gare, appartiennent au CN. La Ville a déjà fait des démarches avec le CN pour essayer de se porter acquéreur des terrains, mais le CN ne veut pas loger ces terrains-là. Donc, c'est pour ça qu'elle charge une location à la Ville de Latuc pour les terrains, pour qu'on puisse les utiliser comme stationnement pour la gare au centre-ville. Merci, Roger, de la précision. Alors, à 7.12, c'est la prolongation de contrat du service de fourrière municipale pour l'année 2020. Oui. Attendu que le contrat des services de la fourrière municipale viendra à échéance le 31 décembre prochain. Attendu que la clause 15.02 du contrat prévoit que la Ville de Latuc peut le prolonger pour une période additionnelle d'1 année. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise la prolongation du contrat des services de la fourrière municipale avec l'entreprise Formation Manon Morissette enregistrée, et ce pour une période d'1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, pour un montant de 69 477 $ taxés exclus, aux mêmes conditions et termes que ceux prévus au présent contrat. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur pour la prolongation de contrat. Ça me prend secondaire. Second. Secondé par Luc Martel. Là, je commence à avoir la voix fatiguée un peu, ça fait que je vais passer la parole à M. Martel. C'est possible, je reviendrai qu'au terrain de location, au CN. Vu qu'on est en location, ce serait-tu bon de leur demander aussi peut-être qu'ils fassent un peu de pavage? Si ça leur appartient, les terrains, là. Parce qu'au nombre de nids de poules que là, je pense que ce serait peut-être bon là, que... Surtout qu'on paye les traverses, on paye tout avec le CN. Fait que peut-être un petit retour d'investissement, ça serait bon. Là. Pas mauvais. On peut en faire la demande. Ouais. Mais ils sont tout de même chez eux pareil. Oui, c'est sûr. Mais je pense que même si on ne paierait pas de location, je pense pas qu'ils clôtureraient pour pas qu'on se stationne là. Fait que ça serait à suivre. Trésorerie, 8.1, adoption compte à payer ou à ratifier pour le mois de novembre 2019. M. Poirier. Oui, donc au niveau des comptes à payer ou à ratifier pour le mois de novembre 2019, on retrouve au niveau du fonds d'administration un montant d'1 463 795 $ 90. Fonds d'immobilisation, 251 367 54. Salaire net et remise au gouvernement, 671 766 et 74. Au niveau des cartes de crédit, 8 774 et 73. Et paiement préautorisé, 40 821 $ et 89. Pour un total de 2 436 526 et 80. Merci. On a eu notre rencontre à matin. On a eu pas mal toutes les réponses qu'on voulait à nos questionnements. Fait que je m'en fais le proposeur. Ça me prendra un secondaire. Secondé. M. Mercure. 8.2, règlement numéro 1000-210-2019 établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de Ville de Latuc pour l'année 2020. Oui, attendu qu'en vertu de l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités soit financé au moyen d'un mode de tarification, attendu que ce conseil municipal juge opportun de regrouper les tarifications existantes en matière de biens, les services et les activités fournis par la Ville de Latuc en un seul règlement, attendu qu'un projet de règlement fut présenté et déposé et qu'un avis de motion avec dispense de lecture du présent règlement fut donné lors de l'Assemblée tenue le 19 novembre dernier par le conseiller M. Luc Martel. Donc, en conséquence, résolu que le règlement numéro 1000-210-2019 établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de Ville de Latuc pour l'année 2020 soit adopté tel que rédigé. Merci. Je m'en fais le proposeur. C'est secondé. Mme Bérubé. 8.3. Je, sous-signé Luc Martel, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil municipal, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture abrogeant le règlement numéro 502-2017 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 350 000 pour l'acquisition de l'école Marie Médiatrice. 8.4. Projet de règlement abrogeant le règlement numéro 502-2017 décrétant une dépense
et un emprunt au montant de 350 000 pour l'acquisition de l'école Marie Médiatrice. Oui. Attendu que le présent projet de règlement vise à procéder à l'abrogation du règlement numéro 502-2017, adopté le 18 avril 2017, puisque l'acquisition du bâtiment ne sera pas réalisée. Attendu que la loi sur les cités et villes prévoit que l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d'un projet de règlement. Attendu qu'un avis de motion existant en lecture du présent règlement a dûment été donné. En conséquence, résolu que le projet de règlement abrogeant le règlement numéro 502-2017 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 350 000 pour l'acquisition de l'école Marie Médiatrice soit adopté tel que rédigé. Donc, on n'a pas le choix de procéder par un règlement pour abroger un autre règlement. C'est-à-dire que ce soit on abroge le règlement qui avait été adopté le 18 avril 2017. C'est le début de la procédure. Puis en fin de compte, on ne fait pas l'acquisition. C'est ça. Fait que je m'en fais le proposeur. Je vais l'appuyer. Merci. On va aller à l'item 9, sécurité incendie. Engagement de pompiers à temps partiel au service de sécurité incendie, secteur Latuc et Lacroche. Oui, donc il est résolu que ce conseil municipal confirme l'engagement officiel de 2 pompiers à temps partiel pour le service de sécurité incendie pour les secteurs de Latuc et Lacroche, soit Madeleine Gravel et Mathieu Fricoté, attendu que les conditions de travail des pompiers des secteurs de Latuc et de Lacroche soient celles privées à la convention collective des syndicats et pompiers et pompières du Québec pour le secteur Latuc et Lacroche, le tout selon les recommandations du directeur du service sécurité incendie, et que cet engagement est effectif à compter du 17 décembre, soit aujourd'hui, et est sujet à une période de probation de 18 mois débutant à leur date d'embauche officielle. Merci. Je m'en fais le proposeur. Ça me prendrait un secondaire. Secondé. M. Mercure. À l'item 10, j'ai envoyé ça à mon collègue, M. Mercure. Programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration, PPA. Supplément d'un montant de 25 500 $. Oui. Attendu que la Ville de Latuc a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal approuve les dépenses d'un montant de 25 500 $ relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Donc, ce 25 500 $ a servi en partie à payer le pavage pour le chemin des Amelins et le chemin des Pionniers. Je vais le proposer. Ça prendra un secondaire. Je vais le seconder. « 10-2. Programme d'aide à la voirie locale. Volet projet particulier d'amélioration. Supplément d'un montant de 40 000 $. Attendu que la Ville de Latuc a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal approuve les dépenses d'un montant de 40 000 $ relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Donc, ce 40 000 $-là a servi pour le pavage de la rue Saint-Antoine, Saint-Joseph et Saint-Zéphirin. Je vais le proposer. Ça prendra quelqu'un pour appuyer. Je fais seconder. Madame Berruet. Merci beaucoup, M. Mercure. Point 11, urbanisme et développement du territoire. 11.1, second projet de règlement modifiant le règlement numéro 1000-177-2014 relatif au zonage de la ville de Latuc. Oui. Attendu que la Ville de Latuc désire modifier son règlement de zonage conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que la modification proposée consiste à améliorer le règlement de zonage. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 27 novembre dernier sur le premier projet de règlement. Attendu qu'un avis de motion existant en lecture du présent règlement a été donné lors de l'assemblée tenue le 19 novembre dernier par le conseiller M. Roger Manta. Donc, en conséquence, résolu que le second projet de règlement modifiant le règlement numéro 1000-177-2014 relatif au zonage de Ville de Latuc soit adopté tel que rédigé. Merci. Alors, je vais faire le proposeur. J'aurais besoin d'un secondaire. Second. M. Martel. Merci. Juste un instant, Oui. juste faire une précision. Le second projet de règlement, c'était ce qui avait déjà été apporté pour le changement de zonage au niveau du boulevard du Charme, tout près de l'aéroport, ainsi que aller jusqu'au centre-ville, là, au coin de la rue
Saint-François. Ainsi que la rue Saint-François jusqu'à Bostonais, puis Bostonais aller jusqu'à Saint-Michel. Le changement de zonage s'effectuait là pour permettre des commerces, genre des bureaux d'avocats ou des choses comme ça, ou des maisons de chambre. Mais c'est important de préciser que s'il y a des maisons de chambre qui s'installent, il y a une autre réglementation qui rentre en vigueur au niveau des stationnements. Donc, une personne ne peut pas installer une maison de chambre dans un bloc appartement s'il n'y a pas suffisamment de stationnement pour toutes les chambres qui vont être installées dans cette maison de chambre-là pour rassurer les gens. Merci, M. Manta. Bon. En 11.2, règlement numéro 1000-211-2019 établissant un programme de crédit de taxe pour des secteurs commerciaux, résidentiels et industriels sur le territoire de Ville-de-la-Tuque. Oui. Attendu qu'en vertu de l'article 85.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal peut, par règlement, adopter un programme de crédit de taxe. Attendu que par ce programme, la Ville vise à dynamiser un secteur dont la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée par moins de 25 % des terrains non bâtis. Attendu que le Conseil peut accorder une aide financière pour compenser l'augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation des immeubles à la fin des travaux dans les secteurs qu'il peut déterminer. Attendu qu'un avis de motion et dispense de lecture du présent règlement a dûment été donné lors de l'Assemblée ordinaire tenue le 19 novembre dernier par le Conseil, M. Roger Manta. Donc, en conséquence, résolu que le règlement numéro 1000-211-2019 établissant un programme de crédit de taxe pour les secteurs commerciaux, résidentiels et industriels sur le territoire de la Ville-de-la-Tuque soit adopté tel que rédigé. Merci. Alors, je vais proposer l'acceptation de ce programme. J'aurais besoin d'un secondeur. Secondé. Monsieur Mercure. Merci. En 11.3, règlement numéro 1000-139-02-2019 modifiant le règlement numéro 1000-139-2010 concernant les permis de contrôle. Monsieur le greffier. Oui, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro 1000-139-2010 concernant les permis de contrôle afin d'abaisser à 150 $ le coût du permis requis par un entrepreneur ou toute personne résidant dans la municipalité et qui fait du commerce de déneigement et qui n'est pas déjà assujetti à la taxe foncière concernant les immeubles non résidentiels, attendu qu'un avis de motion et dispense de lecture du présent règlement a dûment été donné lors de l'Assemblée ordinaire tenue le 19 novembre dernier par le Conseil, M. Roger Manta. Donc, en conséquence, résolu que le règlement numéro 1000-139-2-2019 modifiant le règlement concernant les permis de contrôle soit adopté tel que rédigé. Merci. Je vais proposer la modification de ce règlement. J'aurais besoin d'un secondeur. Seconde. Monsieur Martel. 11.4. Je sous-signe Caroline Birbic, conseillère municipale, d'un avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil municipal, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture modifiant le règlement numéro 1000-177-2014 relatif au zonage de la Ville-de-la-Tuque afin de permettre spécifiquement l'usage d'un terrain de stationnement pour automobiles, soit le code d'usage 4621 dans la zone rurale RU-094. 11.5. Premier projet de règlement modifiant le règlement numéro 1000-177-2014 relatif au zonage de la Ville-de-la-Tuque, zone R094, Association récréative du Club Lattiquois incorporé. Donc, attendu que l'Association récréative le Club Lattiquois déposait à la Ville-de-la-Tuque une demande de modification de zonage conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que la modification proposée consiste à permettre spécifiquement l'usage 4621, qui se trouve à être terrain de stationnement pour automobiles dans la zone rurale RU-094. C'est la zone où ce qui est principalement établi le Club Lattiquois qu'on connaît. Attendu l'avis favorable émis par le comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis de motion et dispense de lecture du présent règlement a dûment été donné, donc en conséquence résolu que le premier projet de règlement modifiant le règlement numéro 1000-177-2014 relatif au zonage de Ville-de-la-Tuque soit adopté tel que rédigé. Merci. Alors, je vais proposer l'adoption de la modification de règlement. J'aurais besoin d'un secondeur. Monsieur Martel. Alors, voilà, merci. Je passe la parole à Monsieur Chagnon-Apparent.
Merci. Loisirs, culture et développement touristique. On passait le point 12.1 pour aller au point 12.2. Autorisation de signature contrat d'opération de guichet automatique ATM Québec à Ski-la-Tuque. Attendu que la Ville de Tuque désire prendre la gestion de l'opération du guichet automatique ATM Québec, situé à Ski-la-Tuque. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise la directrice aux infrastructures d'accueil, centres de ski et projets municipaux, soit Mme Hélène Pelletier, à signer pour au nom de Ville de Tuque le contrat d'opération de guichet automatique ATM Québec, situé à Ski-la-Tuque pour la saison 2019-2020. En fait, un proposeur, ça va me prendre un secondeur. Le secondé. Caroline. OK, au point 12.3, autorisation de signature avenant à la convention d'aide financière avec le ministère de la Culture et des Communications, complexe culturel Félix Leclerc. Oui. Attendu que la Ville de Tuque et le ministère de la Culture et des Communications ont conclu une convention d'aide financière le 4 mars 2018 afin de réaliser le projet mise à niveau du complexe Félix Leclerc via le programme Aide aux immobilisations, attendu que la Ville de Tuque sollicite une prolongation du délai de réalisation du projet afin de nous permettre de compléter le montage financier, attendu que les termes de la convention stipulent que le projet doit être terminé le 16 janvier 2020 et que le parachèvement du projet nécessitera un délai supplémentaire de 24 mois. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le maire et le greffier à signer pour le nom de la Ville de la Tuque l'avenant à la convention d'aide financière avec le ministère de la Culture et des Communications concernant la prolongation du délai de réalisation du projet de mise à niveau du complexe culturel Félix Leclerc. Je me fais le proposeur, ça va me prendre un secondeur. Je vais seconder. Jean. Point 12.4, adjudication, acquisition d'une dameuse à neige pour pente de ski, VLT 2019-025. Éric, juste 30 secondes. Je voudrais juste faire une petite précision là, pour l'aide financière au complexe culturel. Je vais passer la parole à M. Letiec, s'il vous plaît, pour qu'il puisse faire une précision là, dans ce dossier-là. Oui, merci, M. Chagnon. Donc, en fin de compte, et merci, M. Manta, ce qu'on amenait par rapport au délai supplémentaire, c'est qu'il faut l'attacher le financement avec la partie du gouvernement fédéral. Donc, il nous manque une partie qui vient idéalement de Patrimoine Canada. On a fait beaucoup de démarches et on sait que les fonctionnaires fédéraux sont venus rencontrer les gens du complexe le 8 novembre dernier et à date, là, ça s'enligne bien. Donc, il nous manquait 632 000 pour compléter le montage financier pour être en mesure de procéder à la réfection complète là, du complexe. Donc, si tout va bien, on va être en mesure là, d'enclencher là, les rénovations là, à partir du printemps, pendant la période un petit peu plus creuse. Donc, d'ici mars, on devrait avoir les dernières nouvelles du fédéral à ce niveau-là. Les élections sont terminées, les ministres sont en place, sont nommés, donc tout devrait suivre son cours au retour des fêtes rapidement. Fait que si je comprends bien, la demande qui est faite ce soir, c'est de pouvoir protéger la subvention qui nous avait été octroyée par le gouvernement qui était en place à ce moment-là, qui nous a permis d'avoir une subvention de 2 970 100 $. Là, ce qu'il faut rattacher à ça, c'est la subvention du fédéral. Merci. Au point 12.4, adjudication, acquisition d'une dameuse à neige pour pente de ski, VLT 2019-025. Oui, donc, attendu que lors d'un appel d'offres public se terminait le 4 décembre dernier, 2 soumissions ont été reçues. Donc, la première étant Mécanique Giclair Incorporée de Beaupré, au montant de 392 500 $. La deuxième soumission reçue, c'est Prinote Limité de Granby, au montant de 398 700 $. Attendu que la plus basse soumission fut rejetée pour non-conformité. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour l'acquisition d'une dameuse à neige pour pente de ski au seul soumissionnaire conforme, soit Prinote Limité de Granby, au montant de 398 700 $ taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicateur s'engage à respecter. En fait, le proposeur, ça va me prendre un secondeur. Le secondé. Caroline.
Au point 12.5, adjudication, acquisition d'une nacelle isolée pour dameuse à neige, VLT 2019-026. Oui, attendu que lors d'un appel d'offres public se terminait le 4 décembre dernier, une seule soumission a été reçue. Donc, la soumission elle nous a été produite par Robert Hydraulique Incorporé de Lanoret au montant de 67 208 $ et 1 sou. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour l'acquisition d'une nacelle isolée pour dameuse à neige au seul soumissionnaire conforme, soit Robert Hydraulique Incorporé de Lanoret, au montant de 67 208 $ et 1 sou, taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicateur s'engage à respecter. En fait, le proposeur, ça va me prendre un secondeur. J'appuie. Faut vous répéter, j'ai pas compris. J'appuie, Éric. M. Martel. OK. Luc? Oui. Merci. Au point 12.6, autorisation de signature entente d'aide financière par la Caisse Desjardins de Latuc, projet de revitalisation du centre de ski de Latuc. Oui. Attendu le projet de la Ville de Latuc visant à moderniser son centre de ski et mettre en place les conditions nécessaires à une expansion 4 saisons afin d'attirer des visiteurs du Québec et des marchés extérieurs. Attendu qu'afin de financer ce projet d'envergure, diverses démarches d'obtention d'aide financière sont amorcées par la directrice infrastructure d'accueil, ski et projets municipaux, soit Mme Hélène Pelletier. Attendu que la Caisse Desjardins Latuc confirme l'octroi d'une contribution financière d'un montant de 465 000 $ à la réalisation du projet, sous la condition d'atteinte d'objectifs spécifiques quant à l'achalandage, la création d'emplois et le respect du plan de visibilité. Attendu que ce conseil déclare avoir pris connaissance des modalités de l'entente à intervenir, donc en conséquence résolu, que ce conseil municipal autorise la directrice infrastructure d'accueil et ski et projets municipaux, soit Mme Hélène Pelletier, à signer pour nom de Ville de Latuc l'entente relative à l'aide financière accordée par Caisse Desjardins Latuc au montant de 465 000 $ sur une période de 5 ans, soit jusqu'au 30 novembre 2023, pour le projet de revitalisation de ski Latuc. Je m'en fais le proposeur, je vais prendre un secondeur. Je vais seconder. Caroline. Si tu me permets, Éric. Ensuite de ça, pour le mot du maire et activité à venir, étant donné que le maire ne peut pas dire un mot, je vais prendre le relais. Éric, juste 30 secondes, s'il vous plaît. Oui. Juste pour rajouter un peu sur l'entente financière de la Caisse Desjardins, c'est un montant d'argent que la Caisse a donné dans le projet de revitalisation du centre de ski Latuc. Dans ce projet-là, la directrice du centre de ski, Mme Hélène Pelletier, a fait un travail remarquable. Elle a monté tout un projet pour le développement du centre de ski. À l'heure actuelle, Mme Pelletier a réussi à obtenir du fonds phare 300 000 $ sur une période de 3 ans, de 2017 à 2020, du gouvernement du Québec en Tourisme Québec 415 400 $ et de Desjardins 465 000 $. Dans ce projet-là, il y a un développement, il y a un volet de développement de 4 nouveaux sous-bois, du parc à neige, le volet de développement du parc à neige et des sous-bois. Il y a le volet de multi-activités 4 saisons. Présentement, on est en train de regarder pour faire un projet de vélo de montagne dans le centre de ski. Il y a les volets du bâtiment. On va rénover les bâtiments. On veut essayer de revenir peut-être avec une grande galerie à l'avant du centre de ski. Puis la dameuse là, que vous avez vu passer là, dans les résolutions. Fait que c'est un travail remarquable qui a été fait par la directrice du service là, qui s'occupe du centre de ski. Je tenais à préciser son merveilleux travail. Merci. Merci de la précision, Roger. Excusez. Je regarde les montants d'argent que Mme Pelletier est allée chercher, puis je pense que je vais la réquisitionner pour parents pour une couple de mois. Juste, Marco, il aimerait rajouter un commentaire. Oui, juste mentionner, merci M. Manta, M. Chagnon, juste mentionner qu'il va y avoir une conférence de presse en janvier 2020 qui va donner le détail de l'ensemble du projet et des différents partenaires financiers à l'intérieur de ça. Donc, suivez ça de près en janvier 2020. Il va y avoir une conférence de presse qui va présenter l'ensemble du projet. OK, pour le point 13.2, les activités à venir. Demain, adoption du budget 2019 à la salle des délibérations du Centre social municipal le 18 décembre 2019 à compter de 19h30.
Ensuite de ça, les services municipaux fermés, fête de Noël, 24 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclusivement. Ouverture de ski Latuc prévue pour le 21 décembre 2019. Consultez le site web de la ville de Latuc selon la météo. Les tolérances pour le stationnement de nuit dans les rues durant la période des fêtes, les 24, 25, 26 et 31, ainsi que les 1er et 2 janvier 2020, sauf en cas de tempête. Plusieurs autres activités publicisées sur le site web de la ville de Latuc. Je me permettrais de rajouter aussi de dire aux gens, d'inviter les gens à la prudence encore sur les cours d'eau, ceux qui font des activités de motoneige, de ski de fond et de raquettes, mais de quand même profiter aussi de la belle neige qu'on a eue, spécialement ici à Parent. On a eu dernièrement 30 cm de neige, fait que je vous invite tous à venir faire un tour à Parent. C'est à peu près le seul temps de l'année où il n'y a pas de mouches, fait que profitez-en. Il a aussi souhaité au nom du conseil municipal et puis de tous les fonctionnaires un joyeux Noël puis une bonne année à tous les concitoyens. Fait que c'était pas mal tout. Merci, M. Chagnon. Si je comprends bien, c'était vos commentaires. Oui. OK. Donc, je commençais par vous. On va enchaîner avec Mme Bérubé. Ça va. Je vais en profiter pour souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde, d'être prudent, d'en profiter pour passer des beaux petits moments en famille parce que c'est rare encore qu'on prenne le temps de s'arrêter. Alors, bonne santé à tous aussi. Voilà. M. Martel. Ben, moi de même, je vais souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde ainsi qu'à nos employés et leurs familles. Merci. Aussi, je vais parler de nos marchands locaux. Dans cette période d'abondance et de distribution de cadeaux, ayez une petite pensée que nos commerçants locaux sont là pour vous servir. Et quand c'est venu le temps de commanditer vos tout jeunes, à peu importe les activités, c'est pas Costco ou Walmart qui va commanditer à Latuc. Alors, c'était mon commentaire et demain, je ferai mes vœux de Noël demain après le budget. Comme tes autres, je voudrais souhaiter un joyeux Noël et un bon temps des fêtes à tous les citoyens. Puis une petite pensée à ceux qui sont dans le besoin. Merci. Monsieur Poirier, des commentaires? Non, mais à part des joyeuses fêtes à tout le monde, soyez prudents sur les routes. Et un rendez-vous demain soir ou l'adoption du budget à 19h30. Monsieur Letiec. Merci, M. Manta. Donc, moi aussi, comme mes collègues là, et amis, donc on souhaite des joyeuses fêtes à toute la population. Je vous invite à profiter de nos installations sportives. Donc, le centre de ski pendant la période des fêtes, le Colisée, le parc des Chutes. On a un petit peu moins de neige qu'à Parent, mais on a quand même plus de neige qu'à Québec. Donc, n'hésitez pas à profiter de nos installations sportives et soyez prudents, comme on le mentionnait. Et je mets le commentaire de M. Mercure. Il y a une pensée aussi pour les plus démunis. On a eu la chance, moi puis le maire, de rencontrer là, des gens, des organismes là, qui viennent en aide un peu aux gens qui sont un peu moins favorisés, donc qui sont dans le besoin. Donc, il y a une pensée pour ces gens-là. Puis si vous pouvez aider, bien, gênez-vous pas. Il y a toujours des gens dans le besoin à cette période-là. Puis c'est toujours un petit peu plus critique. Merci. Merci beaucoup. Pour terminer, j'aimerais souhaiter moi aussi aux gens de la TUC, aux gens de l'agglomération, des joyeuses fêtes. Je tiens à remercier tous les gens qui ont suivi avec intérêt toutes les assemblées publiques qui sont tenues durant l'année. On vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez au travail qu'on fait. Et on va continuer en 2020 à travailler fort pour vous, en espérant que votre satisfaction va rester la même pour 2020. Demain, on a des belles choses à vous annoncer au niveau du budget. Fait qu'on a hâte de faire nos annonces. Fait qu'on se voit demain soir à 7h30, à 19h30, n'oubliez pas. Je vais passer la parole peut-être à M. Tremblay, s'il voudrait juste... Non? Pas de commentaire? Je suis pas capable. On va y aller avec les questions des médias. Mme Tremblay, M. Scarpino, M. Mercier, les gens du public qui ont des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Merci beaucoup. Fait qu'on va lever l'Assemblée. À la prochaine. On vous attend très nombreux demain soir. Je vais appuyer la levée de l'Assemblée.